Et salut à toi, jeune glouton de l'univers One Piece. On se retrouve pour un nouveau chapitre, le 1098. Bienvenue sur The Cross Guild. Moi, c'est Monkey. Et moi, c'est... j'ai pas envie de dire Tenryubuto. On va dire Sekai. Et du coup, le chapitre 1098, la naissance de Bonnie. Voilà, nous qui pensions que... Tu te rappelles, on pensait que c'était un clone. Et tout, finalement, toutes ces théories, pour rien. Finalement, non. Hein. Au final, on aurait aimé que ça soit un clone et pas... Avoue, pas un enfant... Parce que c'est ce que Voilà. j'ai compris, hein. On va y revenir, mais c'est ce que j'ai compris, hein. C'est que c'est pas vraiment la fille de Kuma. Ouais, voilà. Vraiment... Juste pour revenir un peu à Oda. Alors ouais, on va le préciser quand même. Oda, Ouais. vous l'avez vu dans les scans, les dessins de Oda, voilà. Ils sont pas très nets, mais il l'a précisé, hein, voilà. Hein. Il a bien dit que c'est pas achevé. Il s'est excusé. C'est la première fois. Hein. Ouais, c'est Nous la sommes première un fois, je scan. crois, hein. Pas achevé, j'ai pas envie qu'il nous fasse une Kentaro Miura. Ouais, franchement, moi, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai lu un peu le scan. Repose-toi, Oda, même s'il faut qu'il se repose 3 mois, qu'il se Ouais, repose. repose-toi, hein. Franchement, repose-toi. Ou il se repose, ou sinon il laisse un peu ses assistants faire les dessins. Ouais, à la limite, mais je pense qu'il a pas envie que ce soit un peu trop changé. Je comprends, mais bon, regarde Togashi. Au moins, on sera mieux servi que Togashi. Ouais, j'avoue, je pense. Les fans d'Hunter x Hunter force, hein. Ouais. Ah ouais, franchement, force à eux. Force. Franchement. Mais là, One Piece, voilà, frère, s'il faut qu'ils prennent une pause, qu'ils prennent une pause. Et limite, je trouve un peu stylé, hein, le dessin, là, même si c'est... Ouais, je trouvais aussi. Il y a juste une seule case où bon, c'était vraiment moche, mais sinon le reste... On va y venir, moi aussi, il y a une case que j'ai pas compris, on va y venir. Ouais, voilà, c'est celle-là. Ouais. Mais du coup, on va attaquer le chapitre et du coup, on reprend sur le passé de Kuma et sur la révélation que Ginny, elle a été capturée, du coup. Ginny a été capturée, on voit à la base, avant que Barbe Noire attaque Baltigo. Parce qu'on se rappelle que Burgess, ils les avait suivis pour les attaquer. Ouais. Et que Crocodile... comment il s'appelle? Que Dragon, après, il avait pris la fuite. Ouais, mais... Je précise dans cette vidéo que je vais tirer sur Dragon. RIP les fans de Dragon. Hein. Dragon aussi comme garde, parce que si vous suivez un peu les revues, je dis que c'est des fraudes. Là, Dragon, on va tirer dessus. Moi, je vais encore rien Et dire. surtout, on voit qu'ils sont à Goa. Monkey, tu sais c'est où Goa? Ils sont à Goa, t'as dit? L'Empire Goa, c'est ça. Alors, l'Empire Goa, moi, ça me dit rien. L'Empire Goa, c'était au flashback de Luffy quand ils étaient petits. C'est à côté du Mont Corvo. T'avais l'Empire Goa, t'avais le royaume... comment il s'appelait déjà le royaume où tu mettais Great Terminal. T'avais Great Terminal à côté. L'Empire de Goa, c'était l'Empire où t'avais les Tenryubuto, c'était une belle ville et tout. Et même Dragon était venu les sauver là. Tu te rappelles quand Dragon était venu, il a récupéré Sabo. En fait, on apprend qu'il n'était pas sur le Great Terminal pendant le flashback pour rien. C'était pas une coïncidence qu'il soit là. Ça se voit qu'il était déjà là-bas, qu'il a eu l'information de Tenryubuto, qui est en train de tuer tous les déchets. Ouais. Ils appelaient ça déchets parce qu'ils envoyaient tous les déchets dans le Great Terminal. C'était en train de tuer tous les humains, quoi. Et que Dragon était là-bas pour les sauver. Et après, on apprend que Kuma s'est téléporté du coup à Tomis, à Saut de Blue directement. Il est parti là-bas, il les a aidés. Et en bas, on voit Ginny qui s'est fait capturer. Ça revient un peu sur les thèmes, mais surtout le visage de Kuma, franchement. Ouais, c'est... Comment il est énervé là, ça m'a... Ah, c'est quand tu serres les dents, Mais ça se comprend. On te dit que la personne avec qui tu as passé toute ton enfance, elle a été capturée et elle a été obligée d'être fiancée à un Tenryubuto. En plus, lui, il sait comment ils sont les Tenryubuto. On apprend en fait qu'elle est malade. Non, on apprend d'abord qu'elle a été capturée. Non, ça fait ça qu'elle a été capturée. Ouais, mais ouais, elle a été capturée par un Tenryubuto car il l'a trouvée attirante pour l'épouser. Et du coup, ça renvoie au scan de l'apparition de Bonnie. Quand Bonnie était intervenue pour stopper Zoro, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. Et à ce moment-là, comment il s'appelle? Carlos, je sais plus comment il s'appelle. Il avait demandé à une femme de devenir sa femme. À un des civils, il a dit est-ce que tu veux devenir ma femme? Et ça, c'est vraiment un foreshadowing en même temps que Bonnie. Ouais, c'est le genre de truc qu'ils font. Hein. Ils demandent et en plus, t'es obligé d'accepter. Hein. Bah ouais. Et même Barbe Noire, il disait à Genryubuto et Bonnie, avant qu'Akainu vienne, il disait que toi, tu vas devenir ma femme.
Et du coup, ouais, on l'a demandé en mariage, en fiançailles, Ginny. Et en fait, elle annonce tout ça par un escargophone à tout l'équipage, à tous les révolutionnaires. Enfin, on voit que c'est un petit flashback en fait. C'est un flashback dans un flashback. Non, c'est pas elle qui annonce, c'est quelqu'un qui annonce. Si, c'est Ginny à travers le escargophone qui dit ah là là, désolé. Après, c'est là qu'elle annonce qu'elle est malade. C'est ça, ouais. Et après, bah, on voit environ 2 ans qui se sont écoulés. Ouais. Là, je vais sortir les termes sur Dragon, sur cette fraude aussi. Qui est-ce qui t'a fait Dragon encore? Dragon. Désolé de... Voilà, moi je suis fan de Dragon aussi. J'aimerais voir son fric de mon. Ouais, merci. Mais quand il faut dire les termes, on va dire les termes, mon qui. Tu te rappelles dans les scans, dans les revues précédentes, quand je disais que Garp, qu'est-ce qu'il a fait dans la marine? Il a rien foutu. Et maintenant, Dragon, je suis désolé. Mais pourquoi il a pas attaqué Marie-Joie pour récupérer Ginny? Oui, on va me dire c'est stratégique. On se rappelle aussi quand Luffy avait appris la nouvelle pour Vivi, il a voulu attaquer Marie-Joie. Dragon il est plus réfléchi, mais bon, pourquoi t'as pas attaqué, frérot? Quand Barbe Noire il vient, tu prends la fuite, on capture un membre de ton truc, tu t'attaques même pas pendant 2 ans. Ivankov qui est un peu down, tu vas même pas le sauver. Mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Qu'est-ce que tu fais, gros, dans la vie? Après, heureusement, il y a Sabo qui est parti se sauver. Kuma à Marie-Joie. Imagine, il n'y avait pas Sabo, même ça aurait échoué. Sabo le GOAT. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai. Bon, après, là, à cette époque-là, il avait peut-être pas une puissance militaire aussi importante qu'avant. Arrête, t'as Kuma, frérot, avec toi. T'as Kuma qui peut se déporter. Ils peuvent atterrir à Marie-Joie. Gros. D'un claquement de doigts. Bah, bien sûr. Ouais, c'est vrai. D'un claquement de doigts. Après, derrière, quand ils arrivent. T'as vu, ils étaient où dans le scan? Dans le scan, Kuma était à Goa, au royaume de Goa, là. Et clac, il était à Saute Bleu, à Tomous, là, je sais pas quoi, au début du scan. Clac! D'ailleurs, comment il peut téléporter bah oui. des gens avec lui? Bah bien sûr! Il fait tout! Et même s'il peut pas téléporter à lui, d'abord il téléporte, après il se téléporte lui-même. N'est pas la question, mais pourquoi il a pas envoyé son équipage là-bas? Je sais pas. Peut-être qu'à cette époque-là, il avait pas de fruit du démon, peut-être qu'il était pas... Arrête. Après, je dis ça, c'est une théorie qu'il a un fruit du démon. En tout cas, je théorise le fait qu'il était peut-être pas assez puissant. En tout cas, il commence à être une fraude, hein. Non, mais c'est le passé, il était peut-être pas assez puissant, je sais pas. Et ensuite, les amis... Emma Ginny qui est en ligne. Voilà, c'est ça, c'est ce dont je parlais, Ginny qui est en ligne. Là, voilà. Les amis, on apprend quelque chose de très très grave. C'est Ginny. Franchement, ça m'avait très très touché. Kuma qui disait t'es où, je viens. L'autre a dit non, viens pas, je suis tombé malade. Au début, même nous, au lecteur, on pensait que c'était une petite maladie, on était contents, nanani, nanana. Et au final... C'est une vraie maladie hein, qui va finir par la tuer. Et là, tu vois la naissance de Bonnie. Et ensuite, mon qui vient enfin un moment une minute de silence. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça va être la première dans une vidéo où il y aura une minute de silence pour Ginny? Parce que, frérot, c'est pas normal ça. Les amis, venez, on fait tous une minute de silence. Bordel, je pars sur couille. Je l'aime bien, mais je suis mort. Personnellement, j'ai pas été assez attaché à elle, mais je l'aime bien, franchement, je l'aime bien. Mais ouais, en tout cas, Kuma, bon, il est attristé. En fait, il apprend sa mort. Voilà, hein, c'est triste. Hein. Il voit qu'il va s'occuper de son bébé. Hein. C'est ça. Bébé. Et là, quand il est en train dans l'église en train de prier, à mon avis, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est une croix. La croix presque de Jésus-Christ, là. Sauf qu'au milieu, il y a le soleil, je crois. Et c'est la première fois qu'on voit une croix quand même. Est-ce que c'est la croix pour prier Nika, ça, en fait? Bah, à part est-ce que c'est pour... sur Mihawk, ouais. Sur son épée? Ouais. Ah, bien vu. Mais et moi, j'avais vu sur Oz aussi. Oz le zombie? Ouais, il avait un... Comment ça s'appelle? On mettra en photo. Ouais. Il avait un genre de short avec une croix. Ah, ok. Ouais, je me souviens. Bon, il n'y a pas le soleil au milieu, mais il y avait une croix aussi sur Oz. Bah, en tout cas, là, c'est bien représenté. On comprend que, oui, c'est le soleil, c'est pour Nika. Hein. On comprend que c'est pour ça. Et ensuite, ce qui m'a tué aussi après, c'est quand le paysan, là, il dit essaie de mettre une cage pour pas l'écraser, gros. Il y a Reconchi défie dans les cages. Tu vois en photo là qu'il a vraiment mis une cage pour pas l'écraser, j'étais mort de rire. Ouais, bah franchement. Ouais, il y a un petit côté rassurant et mignon avec la naissance de Bonnie. Tu vois qu'il y a un peu de bonheur qui revient un petit peu, même si c'était triste avant. Et après tu vois Sabo aussi qui a intégré, comme on a dit au début du manga, qu'il l'a même entraîné Kuma. Et il disait toujours Kuma c'est un être gentil, tout ça. Franchement, Kuma,
Un GOAT. Ouais, franchement. C'est bien de voir qu'il était dans l'armée révolutionnaire et il continue à s'occuper de sa fille. Non, franchement, il est parfait, quoi. Et après, ben, on voit les débuts de la maladie de sa mère. Ouais, pareil. Malheureusement, ça touche Bonnie. Et on apprend pourquoi elle a un piercing. C'est pile au visage, elle a un piercing. Donc je vois que tu es très perspicace avec ton regard. C'est pile au l'endroit du du salon. Exactement, Mookie. C'est pile à l'endroit là-bas. Et ça m'a fait penser aussi, bah, ils ont diagnostiqué ça. Ça ne ressemble pas au saturisme là, je crois que ça c'était la maladie de l'eau. Le saturisme, si je dis pas de bêtises. Et les médecins disent que je connais pas cette maladie. Ça m'a fait direct penser à l'eau. Bon, c'est pas sa maladie, hein, bien sûr. Hein. Ouais. Mais à comment elle a pu survivre du coup à cette maladie-là. Ouais, ça veut dire, enfin, c'est quand même rare quand même, ça veut dire le truc, et c'est elle a réussi à survivre à ça. Au début, je me suis dit c'était peut-être grâce à son fruit du démon qu'elle aura plus tard, mais parce que, enfin, c'est rare quand même de voir quelqu'un qui pourrait survivre à ça. Et aussi, bah, moi j'ai des théories. Regarde, déjà la maladie elle vient d'où? Pour moi la maladie elle vient d'où? C'est surtout auprès des, tu vois, les ténébreux qui portent des bocals là. Parce que nous, d'après mes souvenirs, on avait dit quoi? C'est pour pas respirer la même air que les humains normaux qui portaient des bocals. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est pas pour une autre maladie qui porte ces bocals-là? Tu penses que ça concerne tous les ténébreux? Je sais pas, franchement, à mon avis, ils portent des bocals parce qu'on se rappelle que les vrais dieux, c'était qui? C'était les Lunaria. Les vrais dieux qui vivaient là-bas, c'était les Lunaria. Et que les ténébreux buteaux, ils ont fait une descente, enfin, du coup, le gouvernement à l'époque, pour prendre leur place là. Et on a appris aussi dans les 15-3, c'était dans le 1033, que Queen nous disait quoi? Que les Lunaria pouvaient vivre dans toutes les conditions surnaturelles. Les Lunaria peuvent faire dans toutes les conditions naturelles. Est-ce qu'ils portent des bocals pour survivre les ténébreux buteaux et que Bonnie, à un moment donné, elle n'a pas porté ce bocal? C'est possible, mais pourquoi du coup Saint-Garling, par exemple, il n'a pas... je sais pas, peut-être c'est des coins spécifiques, on a qui attrapent, moi c'est ce que je vois. Moi, non, mais c'est une théorie. Comment tu peux attraper une maladie comme ça? À cause du soleil en plus. Bah oui, à cause du soleil, parce qu'elle était à Marie-Joie quoi. Ouais. Mais c'est pareil, bah non, j'allais dire c'est pareil. C'est des coins spécifiques. Parce que aussi ils ont pas de casque et quoi, mais bon. Après, c'est une théorie que ce sont des ténébreux et tout, mais... Ou sinon, j'ai une théorie. Bon, après, ça peut être son fruit du démon. Mais je trouve que ça serait un peu retordant via l'eau. Je veux pas trop que ça soit son fruit du démon parce qu'avec l'eau, on a vu ça. Ou sinon, c'est Vegapunk. Parce qu'on se rappelle que Vegapunk ne voulait pas dire la vérité à Bonnie. Et que, est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'il soit robotisé, qu'il a perdu son humanité pour le transférer à Bonnie? Ou sinon, je vois une dernière solution. Il nous reste un médecin, il nous reste une goutte. Quel médecin a plus de 100 ans dans One Piece, Moki? Un médecin qui a plus de 100 ans? Dans One Piece, il n'y en a qu'une seule. Je te donne un indice. C'est pas Doctoline C'est que Doctoline. L'autre là, le médecin Chopper là. Ah voilà, Kurea. C'est exactement. Parce que Chopper il l'appelle Doctoline, je sais pas quoi. Franchement, si c'est Kurea, ça peut être stylé. Hein. Ça peut être stylé. Ça peut être stylé parce qu'elle a plus de 100 ans, elle aurait pu vivre tout ça. Franchement, j'aimerais bien voir Kurea jeune, parce que quand on voit les vieilles daronnes qui ont mal maigri que jeunes, elles sont toujours belles gosses. Et voilà quoi. Ce sont mes déductions pour cela. Bah ouais, parce que là, j'avoue, je vois pas trop d'autres solutions de comment elle a pu être guérie, à part ce qu'on a évoqué, hein, franchement. Et après, bah, on a encore un éclipse, frérot. Et là, on apprend le vrai âge de Bonnie. Ouais, 5 ans. On apprend qu'elle a 5 ans et qu'il y a 7 ans. Bah, du coup, ça fait combien? Ça fait 12 ans. 12 ans. On apprend, bah, au final, la révélation aussi. Parce qu'elle a 12 ans actuellement. C'est ça. Elle a 12 ans. C'est confirmé. C'est une petite fille. Bah oui, en fait, c'est confirmé. Complètement. Ce qu'on redoutait, en fait. Enfin, ce qu'on pensait tous, bah, c'est vrai. C'est véridique. Exactement. Et franchement, ça m'a fait... voilà, c'est une petite fille, quoi. Ouais. Et après, bah, plus t'avances dans les cages, il y a une case qui m'a très touché. C'est quand Bonnie disait ne fais pas de blagues à ce sujet, s'il te plaît. J'aime pas quand tu es triste et inquiet en plus. Franchement, ça m'a touché. Tu vois une fille qui s'inquiète pour Kuma, parce que Kuma pas sans s'inquiéter comme ça pour lui, alors que lui, c'était le premier à s'inquiéter pour tout le monde. Je sais pas si je commence à devenir un fragile. Pour la première fois, ouais, quelqu'un s'inquiète. Et après, voilà, en fait, Bonnie, elle sait à quel point son père il est gentil et à quel point il pense que à elle.
Et on voit aussi d'où vient son surnom, Jay Warley, Willy qui veut dire bijou. Exactement. Du coup, c'est dû à sa maladie. Franchement, c'est un beau foreshadowing aussi. Et après, ben, ce que j'ai aimé dans leur conversation, si on apprend la phrase d'où elle vient, où aimerais-tu voyager? Ouais, ça j'ai kiffé ça. Et là, après, on voit un livre que Bonnie aimerait aller à l'île Céleste. Et le livre, je sais pas si on voit, mais on voit un peu les lettres. C'est pas la C'est Bible ça. de comment? C'est ça. Ouais. On pensait que c'était un truc religieux, mais peut-être ce n'est pas un truc religieux. Peut-être on voit des îles, on voit des... C'est C'est ça. un peu le... C'est Comme ça. on voit les continents, un truc comme ça, quoi. C'est pas... Exactement. C'est vrai que on croyait tous que c'était une Bible. Il y avait écrit Bible en même temps. C'est ça. Exactement. Ok. Et ça m'a fait penser aussi au livre quand ils ont parlé. Enfin, peut-être c'est un vieux truc, hein, mais quand ils ont parlé de l'île Céleste avec des livres, on se rappelle de Mont Blanc et son livre. Ah oui. Bon, c'est pas la même page de couverture, mais je crois que c'était au scan 227. On voyait Mont Blanc et ses livres, quoi. Référence à lui. Et du coup, bah voilà. Hein. Ouais, ça m'a fait rire de voir Kuma danser. Et tu sais, c'est. Ah oui! Après, il danse. Ça me fait direct penser à la scène de son père. Bah oui. Heureusement, il y avait personne qui lui a mis une balle cette fois-ci. RIP. Voilà, ça m'a fait direct penser à lui. Et tu sais, ouais. on rigole, mais tu sais, c'est quoi le plus ouf? C'est quoi? C'est qu'ils disent Nika. Nika, ils croient en Nika, ils dansent comme Nika. Ouais. Et Nika, c'est le dieu de quoi? Le soleil. Et eux, est-ce qu'ils arrivent à sortir dans le soleil? Bah non. Enfin, elle en tout cas. Et ouais, tonton, t'as vu, C'est le lien, tonton? C'est C'est encore plus triste, gros. Voilà, j'ai fait la même réflexion. Ouais. Et après, bah, ils ont reconvoqué un Un docteur. autre docteur, et c'est Oui, reparti. ils disent. Bah voilà, ce sera du miracle survie à plus de 10 ans. Ah ouais, 10 ans c'est finito, là, ils ont dit. Hein. Finito. Et du coup, on se demande, voilà, on a fait plein de théories sur la maladie déjà. Au milieu de la vidéo, bah, comment elle a survécu, comment elle va survivre. Bah oui, parce qu'elle a 12 ans actuellement, donc ça veut Elle dire qu'elle a survécu. a survécu, mais comment? Mais comment? Ça, c'est notre histoire. Ouais, et surtout là, après on arrive à Kuma qui arrive pas à dire la vérité à Bonnie. Comment tu veux qu'ils disent? Je comprends, c'est dur, enfin, il lui ment, mais enfin, pas réellement, genre il lui ment, voilà, il détourne le truc et voilà, il lui dit à 10 ans tu seras libre, hein, à 10 ans tu seras guéri, etc. Et elle le croit. Hein. C'est bizarre qu'elle l'a pas détesté pour avoir menti plus tard. Je pensais qu'elle l'aurait détesté. Mais en France, il va se sacrifier, tu verras. Hein. Tu penses? Ouais, c'est sûr. Et en fait, il va se sacrifier. Tu penses que la raison de sa guérison, c'est Kuma, justement, son sacrifice, un truc à qui mon va... avis, ouais. ouais, parce que c'est impossible qu'elle se fasse truc. Non, je pense que c'est lui qui va intervenir, ouais. Il va faire quelque chose. On sait pas encore quoi. Si vous avez des idées, dites-le nous en commentaire. Mais je pense que Kuma va intervenir en effet pour faire en sorte que Bonnie elle soit guérie, hein, forcément. Parce que là, ça relève du miracle qu'elle guérisse genre toute seule, comme par magie. Donc voilà. Et après, à la fin, t'apprends que le roi il est revenu. Il est revenu, franchement. Le roi tyran. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est pas Kuma qui. Oh, moi, comme on a dit dans les scans précédents, ou Kuma, pour moi, j'espère qu'il va faire du sale au vieux qui l'a protégé suite à un marché. Ouais. C'est là, à mon avis, qu'il va faire le marché. Ou sinon, est-ce qu'il va prendre tous les mensonges que l'autre roi a fait sur lui pour l'appeler le tyran? Ah, peut-être. Que en fait, toutes les actions ont été faites par l'autre. Voilà. Et lui, il a pris. Voilà, c'est ça. C'est possible. Mais pourquoi il aurait fait ça du coup? Je sais pas, franchement, peut-être qu'il a passé un marché ou quelque chose. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à perdre Kuma, frère. Là, je pense que là, on est sur le moment où on va le perdre. Vraiment où. Et c'est ce genre de scan que je kiffe, voilà. Ouais. Parce que je vois des gens qui disent, ouais, on s'en fout des flashbacks, mettez-nous de. Non. Je préfère 1000 fois ça que voir un vieux combat qui zéro vs. Les flashbacks, ouais. les gars, c'est trop important dans One Piece. Hein. Il y a des passages, c'est l'un des les meilleurs. Par exemple, Oden, Roger, tout ça. Il y a des flashbacks, je vous dis, c'est masterclass. C'était puissant, c'était masterclass. Mais là, je préfère ça, gros. Ouais. Je préfère même ça que voir le flashback d'Oden, le truc. Hein. Ah ouais? Tu préfères celui-là? Ouais, franchement, moi, je préfère l'univers de One Piece avec des révélations. Moi aussi. Que les combats. Ah, moi aussi. Pareil. Voilà, si tu dois me choisir entre révélation et combat, moi je préfère révélation. C'est ça. Donc, ouais. Et avant de terminer la vidéo, Monkey, j'ai réservé la fin pour te résumer la vie de Kuma un peu. Kuma esclave à 4 ans. Depuis qu'il a 4 ans. Ses deux parents meurent dont son père quand il est en train de faire Doom Tata devant lui. Il revient à Sorbet, il prend la douleur de tout le monde par bienveillance, gros.
il ne se marie pas avec Jenny, on n'a pas dit ça dans la vidéo, il voulait pas se marier avec Jenny pour pas la faire souffrir. Sa fille qui attrape la même maladie. Voilà frère, quelle vie frère. Akuma pour moi c'est le top du top des personnages qui ont, subi en fait. Oublie pas, il a perdu sa jambe actuellement, il a perdu sa jambe, il s'est fait cramer le visage par Akainu, frère. Ouais. Force hein. Et tu perds la mémoire, ouais. En fait il a tout perdu, tout. Voilà. Trop. Non franchement Kuma, respect. Voilà, donc très très bon chapitre, on attend le suivant, on espère que ça va continuer sur les révélations avec Kuma. Pas de scan la semaine prochaine, mais... Vidéo de SNK les amis. Voilà. On aura un débat avec Moki, parce qu'il y en a un qui est content de la fin et l'autre non. Voilà, donc vous pourrez nous dire aussi ce que vous en pensez. Voilà. Donc on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Et n'oubliez pas les amis, surtout le plus important, c'est que le One Piece...